Le travail d'Hercule dans la balance. La capture du sanglier d'Érymanthe. Éristée demande au héros de sauver le pays d'Érymanthe, ravagé par un gigantesque sanglier, mais l'incite à prendre le temps de se nourrir pour lutter contre le froid hivernal, symbole de l'âge mûr où la vie de l'ego a moins de charme. Hercule rencontre deux amis centaures, Pholos, la force corporelle, et Chiron, la bonne pensée. Ils font ensemble un authentique festin et s'enivrent avec le vin des autres, centaures qui se battent avec eux. Dans son ébriété, Hercule tue Pholos, plusieurs de ses amis, et blesse involontairement Chiron au genou d'une flèche empoisonnée. D'autres réussissent à s'échapper, dont Nessos qui plus tard causera sa mort. Peiné et dégrisé, le héros reprend sa route, se concentre sur son but, suit les traces du sanglier, le poursuit en vain sur la montagne enneigée et, la nuit tombée, dispose un piège bien dissimulé. L'animal s'y prend tout seul à l'aube. Il le maîtrise, descend de la montagne en le poussant comme une brouette par ses pattes de derrière, et tous s'esclaffent en voyant l'énorme bête ainsi ridiculisée. À son retour, Éristée reproche à Hercule d'avoir une fois de plus tué ceux qu'il aimait, et d'avoir fait passer son plaisir avant sa mission, juste alors qu'il devait se réorienter sur la roue. Le disciple de la balance peut réagir face à une catastrophe qui le fera évoluer. Hercule apprend à agir par ruse, à doser son effort et à prouver son courage en faisant de la bête violente, sa propre agressivité, un objet de dérision, car l'humour allège bien des difficultés. Il démontre aussi que le désir émotionnel, d'autant plus puissant que l'être est plus évolué, ne peut être vaincu, ni par la force physique, le centaure Pholos, ni par la pensée, le centaure Chiron, et peut ressurgir même sur la croix cardinale. Il ne sera résolu qu'après l'atteinte du faîte de la montagne initiatique du Capricorne, où disparaissent des brouillards et des mirages du monde inférieur. Une autre interprétation de la première partie du mythe peut signifier que, enivré d'amour, l'âme peut tuer l'aspect animal représenté par les centaures. Seul Chiron, fils de Saturne, éducateur et guérisseur, est blessé au genou régi par le Capricorne, dont il ne pourra ainsi gravir la montagne sacrée. Il souffrira tant qu'il renoncera à son immortalité, sera indirectement contraint à l'humilité et ne remontera vers le Père, aussi représenté par Saturne, qu'une fois achevé sa mission d'éducateur du plus grand des héros. Ce travail apprend à choisir l'unité, la pensée juste, la sagesse et l'amour, à donner priorité à son travail avant tout plaisir, enfin à faire diriger l'aspect jouisseur de l'ego par l'âme et l'esprit, car les trois doivent fusionner. L'évolution de l'âme dans la balance. Premier niveau, l'individu commun. La balance est abordée depuis le scorpion dans le sens de la roue ordinaire et sur la croix mutable. Le natif passe par de douloureuses épreuves qui perturbent l'équilibre du signe, mais encouragent l'âme à la lutte. Il peut traverser des phases violentes de violence, de sexualité, de fanatisme ou de conflit, ou posséder un dangereux pouvoir financier. Régente exotérique de la personnalité, Vénus conduit de l'intellect à l'intuition. Mettant en évidence l'art et la beauté, son influence attribue forcément une part féminine au natif dans une vie contemporaine agressivement masculine. Il représente le fils et la conscience inclusive de l'âme qui, sous la forme du mental, maintient la balance entre la Vierge, d'essence cosmique, et le Scorpion, d'essence terrestre. Vénus est ici, l'antakarana, qui relie l'être spirituel à l'être animal, et dont la réunification ne peut se faire qu'à travers le mental octroyé par Vénus. Le rayon 5 le représente d'abord manifesté par le désir grossier dans le taureau. Son énergie de cohésion tente ici d'unir ce qui est séparé, l'esprit et la matière, l'âme et la personnalité, etc., et agit sur le désir en suscitant le besoin associatif et la nécessité de vivre en harmonie. Le mot-clé est que le choix soit fait. Deuxième niveau, l'individu spirituellement éveillé ou disciple. La balance est abordée depuis la Vierge dans le sens de la roue inversée et sur la croix fixe. Régent ésotérique ou de l'âme, Uranus permet la compréhension des manifestations objectives et de la voie du juste milieu. Alors que Mercure relie les paires d'opposés,
Il unit la complémentarité esprit-matière et distribue les énergies dans les plexus de la tête, qui concernent, dans le bélier opposé, la maîtrise et la direction. Il représente le Père ou conscience spirituelle qui perçoit la fin dès le commencement et permet au disciple, situé juste entre le départ et le but, de trouver son équilibre entre les oppositions. Par Uranus, la balance est reliée au Verseau et au Bélier. Déjà interactif avec elle par son opposition, Uranus ne se manifeste qu'une fois les troubles de l'ego réglés et purifiés. Seuls les disciples et les initiés peuvent intégrer ces vibrations d'amour universel. Leur conscience est stimulée par l'équilibre entre les oppositions, et ils savent atteindre leurs objectifs tout en se maintenant au point central. En visant leur idéal, ils ont conquis l'harmonie intérieure et dirigent fermement leur personnalité. Le rayon 7, qui sait unir esprit et matière, balaye les états émotionnels périmés pour laisser place à des idéaux d'unité et de fraternité, entendant sa propre transformation. Le natif fait le premier pas vers celle du monde entier. Le mot-clé est « Je choisis la voie qui conduit entre les deux grandes lignes de force ». Tentative d'harmonisation et d'équilibre, conscience de la lutte entre l'âme et la personnalité, évaluation des oppositions en temporisant mentalement dans la paix et le calme, remise en cause philosophique, libre positionnement sur la voie du milieu, découverte ou révélation de ses propres certitudes intérieures, ardeur sociale, esprit associatif, militantisme, investissement réaliste dans le service, aide adaptée aux besoins de l'entourage, don de soi intelligent. Libre choix d'une direction autonome entre le matérialisme et l'idéal, l'ombre et la lumière, le vrai et le faux, le concret et l'abstrait, phase suivie d'une maîtrise. Quête d'équité, de légalité et de vérité, médiation, arbitrage, conciliation, compromis spirituel, concept et attitude de qualité, bon sens, franchise, droiture, bonne perception d'autrui, sens de la communication, subtilité, courtoisie, persuasion pacifique, amour, paix, tact, délicatesse, concession, relation ouverte, dialogue, indulgence, gentillesse, bienveillance, douceur, compassion, extraversion, joie de vivre, art, sens de la beauté et de l'esthétique, mise en pratique de la loi d'harmonie. Énergie sexuelle considérée comme perpétuant la vie. Troisième niveau, l'individu évolué ou initié. La balance est abordée depuis le scorpion, dans le sens de la roue dominée sur la croix cardinale. Régent hiérarchique ou spirituel, Saturne, dont la parfaite rigueur, le fléau de la balance, est mise au service du plan, plonge l'initié dans un état de crise, au niveau de la justice, de l'argent et ou de la sexualité, qu'il abolira en recherchant l'équilibre en toutes choses, avant d'entamer la verticalité de la voie spirituelle. Maître du karma et de la loi divine, Saturne voit son univers commencer à la balance et se terminer au poisson, si le disciple ne peut se réaliser. Il régit un des 3 groupes majeurs de constructeurs dont le but est de permettre aux fils du mental de se sacrifier par le service dans une forme physique. Vénus et Saturne indiquent les pôles extrêmes du jugement de la balance, qui doit se partager entre la rigueur, le mental analytique et conceptuel de l'un, et la compassion, l'intelligence de l'âme et l'intuition de l'autre. Le rayon 3 active le Saint-Esprit, le mental et la conscience de la personnalité. Quête du vrai, du juste, du bon et du beau. Réceptivité aux forces cosmiques, illumination, ouverture aux mondes invisibles, contemplation et compréhension de l'amour divin. Philosophie, méditation, sagesse, épanouissement et élévation de la conscience, rigueur, authenticité, quête de vérité, distanciation et discernement face au pouvoir, participation à un groupe en affinité profonde, juste défense d'un idéal, concorde parfaite, y compris entre l'âme et la personnalité, auto-reconstruction après la maîtrise des oppositions de la matière, quête d'harmonie universelle, idéaux de fraternité et d'unité, dévouement au groupe et au service. Acceptation de risques et de responsabilités, libre arbitre mérité, juste choix, transmission de la vision du plan et patiente élaboration du futur spirituel, androgynie intérieure. La maison 7 est la personnalité.
Régent, Vénus. Type de participation, émergence puis abandon de l'égocentrisme. Monde de l'opposition et de la complémentarité, de l'équilibre ou du déséquilibre. Place trouvée parmi les autres, tant au niveau biologique que socio-culturel, capacité de s'unir, expression du moi profond face à autrui, action et participation consciente à des objectifs, notion de choix, effort d'adaptation et de coopération, comportement et état de conscience vis-à-vis de l'entourage, investissement personnel dans l'intégration sociale, type de relation et manière d'assumer les problèmes relationnels, proposition d'opportunité ou enrichissement, mariage concernant la satisfaction égocentrique, la sécurité, les sentiments ou la sexualité, prise de risque et de responsabilité, évaluation du travail de la personnalité, ressenti et importance de la société ou manière dont elle ressent, accepte ou refuse le natif, rapport avec d'autres personnalités ou la société même, rivalité, conflit, exaltation ou mise en retrait de l'ego, capacité de rapprochement affectif, rencontre de l'autre en tant que complément, alliance, rencontre ou séparation, échange dans la joie du travail partagé. La maison 7 est l'âme. Régent, Uranus. Naissance à la vie cosmique, prise de conscience et communication spirituelle. Équilibre entre sa propre satisfaction et celle d'autrui. Découverte de tout ce qui peut épanouir l'âme, relation avec son propre ego, autodépassement visant à un état surhumain, harmonie entre la personnalité et l'âme, l'état personnel et l'état spirituel, reconnaissance du plan, intégration consciente, insertion harmonieuse dans le tout, profonde conscience d'œuvrer et de participer largement au monde, sentiment d'une destinée commune à tous, poids de l'âme par rapport à la personnalité, type d'engagement ou force antagoniste, dharma de justice, d'harmonie et d'équilibre. Combat entre les forces négatives et la lumière intérieure, rencontre de difficultés. Groupe en affinité œuvrant dans la joie pour le progrès. Mise en lumière des valeurs authentiques, de la sagesse, du calme et de l'amour intelligent. Confrontation aux trois rayons divins, fonction ne pouvant être découverte que par le contact avec d'autres êtres après l'élargissement de la conscience. Le rayon 1 s'affirmant en tant que législation ou l'égalité pour poser le vrai et le faux. Rayon 2 instaurant l'équilibre entre le masculin et le féminin. Rayon 3 faisant considérer l'argent comme une énergie concrète en circulation.